aujourd'hui, continuer à diaboliser nos pays juste parce qu'ils veulent nouer des relations avec la Russie, il faudrait qu'on explique à ceux qui nous écoutent que, en réalité, sans la Russie, les pays européens n'existent pas. Sans le blé russe, ils vont tous être plus affamés que le Bangladesh et la Somalie. Que sans le gaz russe, je l'ai déjà dit, ils seront tous gelés. Rien qu'au premier semestre de 2024, la France a importé pour plus de 600 millions d'euros de gaz russe. Oui, mais vous avez dit importer, c'est du commerce. Oui, mais eux, ils ont décrété des sanctions contre la Russie. C'était du commerce aussi. Et leurs produits, ils ne les donnaient pas gratuits à la Russie. Mais ils ont refusé, tu t'imagines. Donc, il faut que nos populations comprennent que la Russie est le pivot du succès de la vie de ces pays-là. Récemment, qu'est-ce que Poutine a dit? Mais puisque tous les jours ces sanctions, ils en ont tellement fait de sanctions que si vous tombez même sur le meilleur expert de Bruxelles pour lui demander mais finalement combien de sanctions vous avez décrétées contre la Russie, il ne va pas se retrouver. Poutine dit écoutez, il est temps que nous aussi on pense à faire des sanctions. L'uranium on arrête, le gaz, le pétrole. Non, il n'a pas parlé de gaz et de pétrole. Le titane on arrête, comment on appelle ça, ce qui sert le lithium on arrête. Mais ça dit que Poutine est en train de signer l'arrêt de mort de ces pays un à un. Mais tu ne vois pas que Poutine finalement est l'homme le plus gentil de la planète. Après toutes ces sanctions-là, lui il est en train de leur vendre tout ça là. Tu ne vois pas que ce type, mais c'est un envoyé de Dieu. C'est comme ça que je parle, on dit non, qu'il défend Poutine. Mais je défends le bon sens. Si lui il était méchant, cynique, cruel comme vous, et vous refusez ces choses-là, comment vous seriez en train de vivre pour avoir encore assez d'énergie pour venir torturer les Africains? Donc, moi, je dis ceci. Si l'Europe, je ne cite même pas le nom d'un pays, si l'Europe veut en Afrique qu'on soit partenaire, mais nous serons les meilleurs partenaires qu'ils puissent trouver mieux que nulle part. Mais s'ils veulent des esclaves, nous, on leur dit que l'Afrique refuse l'esclavage. Et que façon dont c'est parti, ils peuvent talonner, exécuter nos dirigeants dans l'AES ou partout, ça ne changera pas. Parce que ces dirigeants de l'AES là, ils ne sont que l'illustration de la volonté de leur population. Donc, ou bien vous venez, on change de discours, on tisse des partenariats, on est des amis, ou bien vous voulez encore des esclaves à envoyer dans vos plantations de canne à sucre et de tabac en Louisiane, et je vous dis, ça ne marche pas. C'est tout. On n'a rien contre personne. Poutine, lui, il est assez gentil, parce que Poutine, il n'a pas que Satan d'eux. Il n'a pas que Satan d'eux. Il a des choses qu'il vous donne tous les jours. Mais vous n'en parlez pas. Les médias là-bas ne disent jamais que sans le gaz russe, ben, ils sont foutus. Sans le pétrole russe, ils sont foutus. Sans l'uranium russe, ils sont foutus. Sans comment on appelle ça, pour faire les batteries là. Lithium russe, ils sont foutus. Il faut que leurs médias le disent. Eux qui connaissent tout, qui font les grandes analyses savantes, mais il faut qu'ils disent ça à leur population. Nous, on a le devoir ici en Afrique de dire ça à nos populations pour que chaque fois qu'un de nos chefs d'État s'approche de la Russie, qu'on n'arrive pas avec leurs médias toxiques à retourner nos populations contre ce chef d'État.